Bonjour à tous. Alors ce soir, je vous fais une vidéo pour vous parler un petit peu de ce que je rencontre durant les accompagnements avec certaines personnes, certaines femmes, dans les périodes prémenstruelles. Voilà. Donc ça, très important parce que ça joue énormément sur la prise de poids ou la stabilité, d'accord, du poids. Alors, qu'est-ce qui se passe en période menstruelle, enfin les périodes prémenstruelles? On peut remarquer que chez certaines femmes, il y a une partie qui est très caractéristique, c'est avec la partie émotionnelle qui va être élevée, une forme d'irritabilité qui va être là, une partie anxieuse aussi, une partie émotionnelle vraiment assez haute. Et puis on va retrouver aussi une partie, si vous voulez, où certaines personnes ont très envie de sucre. Donc ça, c'est très important parce que, encore une fois, si la personne a vraiment une grosse envie de sucre pendant la période de 7 à 10 jours avant la période menstruelle, ça va être très compliqué à pouvoir mettre en place et travailler continuer le travail. D'accord? Donc, pourquoi ça se passe durant cette période prémenstruelle? Pourquoi ça se passe? Alors, il y a multiples, si vous voulez, facteurs hormonaux. On ne va pas s'attarder forcément sur tous ces paramètres-là. Il va y avoir aussi éventuellement une carence en termes de magnésium et de calcium. Donc ça, on ne va pas en parler non plus. Mais on va s'attarder sur la partie sérotonine. Donc ça, très important, la sérotonine. Alors je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous, alors plus certaines parce que la vidéo va plus parler aux femmes qu'aux hommes. Donc la sérotonine, d'accord? Alors qu'est-ce que c'est la sérotonine? Donc c'est une hormone, ok? C'est une hormone. Elle est produite essentiellement au niveau des intestins. Ok, au niveau des intestins. Et elle est produite au niveau des intestins, mais avec un acide aminé qui s'appelle les tryptophanes. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Donc, tryptophane. Ok? Donc, ça va être un acide aminé. Donc là, déjà, acide aminé, ça peut faire peur. Je vous explique. Qu'est-ce qu'est un acide aminé? Quand vous mangez de la protéine dans la vie de tous les jours, ok? Qu'est-ce qui forme la protéine? C'est des petites briques, on va schématiser ça comme ça, c'est des petites briques, à peu près une vingtaine, ok? Et chaque acide aminé a un rôle. Et les tryptophanes ont un rôle. Ça va être de, entre autres, booster la partie sérotonine. D'accord? Sérotonine abaisse. Si on augmente les tryptophanes, on va booster la sérotonine avec les tryptophanes. Donc, à savoir que cet acide aminé-là, le corps n'en synthétise pas. D'accord? Donc ça, c'est important. N'en synthétise pas. Donc, ça veut dire que si le corps n'en synthétise pas, il va falloir aller chercher. Donc là, je vais peut-être en enlever quand même, parce que sinon on ne va plus rien voir. Voilà. Donc, ça veut dire que si le corps ne synthétise pas les tryptophanes, il va falloir les chercher dans l'alimentation. Très important. Dans l'alimentation. Comment on peut, où est-ce qu'on peut aller chercher des tryptophanes? On peut aller les chercher, entre autres, dans les œufs. On peut aller les chercher dans les légumineuses.
On peut aller chercher dans les produits laitiers. On peut aller chercher aussi dans les bananes. Ok. On peut aller chercher dans le chocolat. On peut aller chercher aussi, dans tout ce qui est riz complet. Donc là déjà on s'aperçoit bien que c'est très important de ne pas supprimer des aliments ou des familles d'aliments, parce qu'en supprimant du coup ça réduit les apports de certaines choses. C'est pour ça qu'à aucun moment il faut supprimer des aliments, il faut modérer mais surtout pas supprimer. D'accord? Donc ça, premier point. Encore, je vous laisse noter un petit peu. Donc si on peut déjà bien se nourrir, ça permet d'apporter quand même des choses nécessaires. C'est même pas important, c'est nécessaire à l'organisme. Donc là, vous allez me dire, ok, si je mange tout ça, je vais avoir ce qu'il faut. Sauf que si on produit des tryptophanes, il va falloir que ces tryptophanes arrivent jusqu'au cerveau. D'accord? Parce que pour le moment, on peut avoir les tryptophanes, mais sauf que si on ne l'emmène pas au cerveau, ça ne va pas servir à grand chose. Et pour les emmener jusqu'au cerveau, il va falloir choisir les bons glucides. Qui dit bons glucides, ça veut dire qu'on va limiter le sucre. Parce que le sucre, mauvais glucides. Bon glucides, on va trouver entre autres dans certaines céréales, comme le flocon d'avoine, on va retrouver flocon d'avoine, je vous mets là, d'accord, flocon d'avoine, on peut retrouver dans les légumineuses, etc., etc. Donc ça, c'est très important de comprendre. Encore une fois, notre carburant, c'est notre alimentation, notre cerveau, nos intestins, physiologiquement, tout ce qui régit, si vous voulez, le corps humain, ça va dépendre de notre nutrition et de ce qu'on va apporter à notre corps. Ok? Donc, si moi je le conseille, durant mes accompagnements, encore une fois, je réalise des accompagnements en cabinet ou en visioconférence en France et à l'étranger. Lorsque je rencontre ce problème-là, on peut très bien en trouver en pharmacie. Encore une fois, ce n'est pas un médicament. Vous pouvez demander l'avis du pharmacien ou même de votre médecin, mais encore une fois, ce n'est pas du tout un médicament. Ça reste un acide aminé. Donc, ce n'est pas nocif du tout. Et ça, vous le prenez 7 à 10 jours avant les périodes menstruelles. Vous pouvez même, si vous avez des pas des grosses, mais certaines pulsions alimentaires vers le sucre, vous pouvez même le faire sur un mois. Encore une fois, demandez l'avis de votre pharmacien, voire de votre médecin si vous voulez, d'accord? Mais sachez que c'est faisable. Voilà. Donc je voulais partager ces informations-là parce que je pense que c'est quand même intéressant et je pense que je vais répondre à certaines personnes, certaines femmes, entre autres, qui se disent oui, je comprends pas, j'ai des pulsions, c'est pas des pulsions, mais j'ai des envies de sucre en période prémenstruelle, je n'arrive pas à les gérer, comment je peux faire? C'est une solution parmi tant d'autres. Après, il y a d'autres choses aussi à mettre en place. Voilà. Donc, je vous souhaite une très belle soirée. Hein. N'hésitez pas à revenir vers moi en privé. Et puis, je peux vous expliquer différentes choses. Voilà. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à très vite. Bonne soirée.